numéro 177, le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire descendait sur terre parmi les humains et se fait petit, grandissant dans la sagesse divine. Enfant, il marchait selon la parole. Seigneur, bénis nos petits enfants, nous te
Maintenant, restons debout pendant quelques instants pour prononcer un mot de prière. Je tiens à dire que c'est vraiment un grand privilège pour moi d'être ici ce soir, dans cette assemblée de Grant Way, de rencontrer votre bien-aimé pasteur ici sur son estrade et d'avoir cette belle communion fraternelle. Je savourais ces beaux cantiques alors que j'étais là derrière. Écoutez les filles, je crois que c'était elles, chanter ces beaux cantiques. Et rien ne peut être comparable au fait de se rassembler pour servir le Seigneur. Pas vrai? Maintenant, courbons la tête un instant
et parlons à celui que nous sommes venus adorer. Notre Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié ce soir d'être vivants et d'être assemblés ici pour t'adorer, et nous t'en remercions. Et maintenant, nous ne sommes venus dans aucun autre but, si ce n'est de t'adorer et de te donner gloire et louange pour ce que tu as fait pour nous. Et nous reconnaissons vraiment que nous sommes indignes. Nous ne sommes pas dignes de tout cela. Et de voir le jour dans lequel nous vivons, alors que les lumières baissent, il faut aujourd'hui qu'un prophète soit suscité, comme au temps de Samuel, alors qu'Élie commençait à avoir les yeux troubles et que les lumières s'éteignaient dans le temple de Dieu. À ce moment-là, Dieu est entré en scène. Et nous te prions, Seigneur, d'entrer en scène ce soir parmi nous et de montrer que tu es vivant, toi le grand prophète de tous les prophètes, le Fils du Dieu vivant. Et l'Écriture nous enseigne que, autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ce dernier jour, c'est par son Fils, Jésus-Christ. Ô Seigneur, nous te prions d'être au milieu de nous ce soir pour nous faire connaître ta présence par tes œuvres glorieuses et tes manifestations. Bénis cette assemblée, Père, son pasteur, cet accueil chaleureux, cet homme bienveillant, et tous ces administrateurs, ces diacres et la communauté, et que ce moment soit vraiment un grand moment de communion fraternelle. Et nous espérons que nous repartirons d'ici dans la joie, en disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Car c'est au nom de Jésus ton Fils que nous le demandons. Amen. Ça fait vraiment plaisir d'être de retour à l'église. J'étais parti pendant quelques jours en vacances, en voyage, pour une partie de chasse, et je suis de retour. Ça me fait vraiment du bien de me retrouver de nouveau sur l'estrade. Alors, il y a quelques semaines, frère Mac, votre pasteur que voici, m'a invité à venir ici. Mais vous savez, il se trouve qu'avec tous les appels que je reçois et tous les endroits où je dois aller, je n'ai pas pu honorer cette invitation. Demain, je dois aller à Phoenix. Et le lendemain, nous irons à New York, à la nouvelle salle qui vient d'être construite là-bas. Et nous sommes les premiers à l'utiliser pendant quelques jours. Donc, nous serons avec frère Arne Vic et les églises qui parrainent cela. Et nous, je suis sûr que votre pasteur connaît frère Vic. Non, ce n'est pas Arne Vic, pardonnez-moi. Je crois qu'il s'appelle Jean. Ils sont peut-être des frères. C'est l'église du Rocher, le pasteur de la grande église du Rocher, qui est la plus grande assemblée pentecôtiste de New York. Et de là, nous descendrons à Shreveport, en Louisiane, pour y avoir une convention avec frère Jack Moore. Nous y sommes allés à chaque action de grâce. À l'action de grâce, il y a 3 ans, j'ai commencé une série de réunions là-bas. Ou plutôt, c'est le Seigneur qui l'a fait. Pardonnez-moi. Et depuis ce temps-là, ce réveil n'a jamais pris fin. Constamment, les gens y vont, ils reçoivent le salut et sont remplis du Saint-Esprit. Cela n'a pas cessé depuis ce temps-là. Le réveil se poursuit. Nous passerons 5 jours avec eux. Et je pense avec. Puis, nous reviendrons à Phoenix pour commencer le 19 là-bas, à l'auberge Ramada, le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23, je pense. Il y aura des réunions. D'habitude, je vais d'une église à l'autre, avant la convention des hommes d'affaires chrétiens. Mais nous avons des difficultés avec. On commence dans la première église, puis la suivante est peut-être petite, et elle ne peut pas contenir tout le monde. Et là, nous nous disons, si je pouvais avoir le Ramada, où peuvent s'asseoir 3 ou 4 000 personnes, ainsi, je pourrais alors les réunir tous, rassembler tout le monde, et prêcher 4 soirs de suite, avant la convention des hommes d'affaires du plein évangile. J'aurai 2 soirées, je pense, j'y prêcherai au cours de 2 soirées. D'ailleurs, frère Roberts et d'excellents orateurs prêcheront lors de cette série de réunions. Et de là, nous irons ensuite à Visalia. Puis nous serons ici, aux États-Unis, jusqu'en mars. Ensuite, nous irons en Europe pour une tournée jusqu'en juin. Il y a la conférence mondiale là-bas.
Et je dois aussi prêcher 5 soirs à Philadelphie, sur le chemin du retour de la Convention internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Ensuite, nous partirons de là pour Durban, en Afrique du Sud, et tout, pour des réunions qui se tiendront du 2 au 6 septembre. Puis ce sera autour de Johannesburg, et ensuite au Kenya, à Nairobi, et partout là-bas. Ainsi donc, par ces annonces, nous demandons avec instance vos prières, car je trouve une grande sincérité et de bons sentiments parmi les gens qui sont rassemblés, qui sont chrétiens. C'est de là que je tire ma force, dans le christianisme, et quand les gens prient pour moi, et je demande avec instance vos prières. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Bon, ce soir, nous ne voulons pas prendre trop de temps, parce que c'est dimanche soir, et vous devez travailler le lundi. Mais j'aime tellement parler du Seigneur. Je tâcherai de faire aussi vite que possible. Je crois que mon fils m'a dit qu'il a distribué des cartes de prière, afin que l'on prie pour les malades, si le Seigneur nous conduit à le faire, à prier pour les malades. Maintenant, pour ce qui est de prier pour les malades, c'est tout ce que nous pouvons faire, prier pour les malades. Si jamais une guérison s'opère, ça ne peut venir que de Dieu. Et maintenant, si on réfléchit à ces choses pendant qu'on en parle, tout le potentiel dont vous avez besoin pour votre guérison est déjà ici, depuis que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a acquis ces choses au calvaire. Et c'est accessible à tous ceux qui le veulent. Tout le monde peut obtenir la guérison divine. Tout ce qu'il faut pour mettre cela en action, c'est votre foi. Pensez-y, il y a de l'électricité dans les fils, mais vous devez appuyer sur le bouton. Voyez, vous devez appuyer sur le bouton. Et par la foi, vous appuyez sur le bouton en croyant que cela agira. Donc, si tous les fils sont correctement reliés et que le courant passe dans le fil, alors, quand vous appuierez sur le bouton, il se passera quelque chose. Eh bien, c'est pareil pour la guérison divine, pour le salut, ou pour tous les attributs pour lesquels Christ est mort, afin de nous y donner accès. Tout a été accompli au calvaire. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'appuyer sur le bouton par la foi. Et là, ça s'enclenche, ça s'allume, vous voyez. C'est aussi simple que cela. Et là, nous qui prions pour les malades, on nous taxe très souvent de guérisseurs divins. Mais il y a vraiment... Très bien, monsieur. Merci. En fait, un guérisseur divin, ça n'existe pas, car c'est Christ qui est le guérisseur. Vous voyez? Et parmi les hommes, un sauveur divin, ça n'existe pas. C'est Christ qui est le sauveur. Et pensez-y, chaque personne qui était sauvée ou qui sera sauvée dans le futur avait déjà été sauvée au calvaire. C'est là où il était blessé pour nos péchés, et c'est par ses meurtrissures que nous étions guéris. Là même, nous l'étions. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de prêcher la parole. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a donné à ses disciples le mandat d'aller par tout le monde prêcher l'Évangile. De là, et il a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et dans une assemblée, on retrouve toujours 3 catégories de personnes, à savoir les vrais croyants, les soi-disant croyants et les non-croyants. Alors ils sont tous mélangés là-dedans. Il y en avait en son jour. Nous en avons maintenant. Mais le vrai croyant, ce qu'il recherche, ce n'est pas un grand discours intellectuel, ou une personne bien habillée, ou quelqu'un qui a une grande maîtrise de soi sur l'estrade, mais avec une simple foi. Christ est tellement simple que les sages passent par-dessus. Ils ne voient jamais cela. Et pourtant, c'est aussi simple que votre main droite. Vous savez, une fois, Jésus a remercié le Père pour cela, car il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents, et qu'il les avait révélées aux enfants, lesquels sont disposés à apprendre. Voyez? Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de spectacles hollywoodiens dans nos églises, au lieu du simple évangile, vous voyez. C'est tellement devenu un lieu de parade vestimentaire et de
et d'attirail intellectuel que les gens semblent s'y perdre. Mais j'aime qu'on fasse exactement comme ici dans la Bible, qu'en toute simplicité, on croit que l'œuvre a été accomplie par cet être glorieux, Jésus-Christ, lui que nous aimons et à qui nous donnons la louange. À présent, parlons de lui, mais lisons d'abord un passage de sa parole. J'aime lire sa parole, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon, nous, combien croient la parole de Dieu? Voyons un peu. Oh, c'est très bien. Si nous croyons cette parole, c'est tout ce que nous avons à faire, si nous la croyons. Donc, si nous la croyons, c'est ça l'essentiel. Et maintenant, remarquez, au fil des jours, je dois modifier des choses. Je suis obligé de dire, eh bien, l'année dernière, j'ai fait une certaine chose, mais je ne l'ai pas faite comme il faut. J'ai appris davantage à ce sujet. C'est ce que vous faites. Nous le faisons tous. C'est ce que fait la science. La science peut produire quelque chose et dire, ceci est vrai selon la science. Et au bout d'une année, ce n'est plus vrai selon la science. Mais le problème chez eux, c'est qu'ils refusent de l'admettre. Nous devons l'admettre et dire que nous nous sommes trompés. Voyez? Mais il y a une chose chez Dieu, il ne fait pas d'erreur. Et sa première décision est sa seule décision, parce qu'il est infini. Et pour être infini, il faut la perfection multipliée par la perfection plus la perfection. Et la perfection, c'est l'infini. Il savait toute chose dès le commencement. Il n'a jamais à revenir sur un mot. Il n'a jamais rien à améliorer, parce que sa première décision est la seule qui puisse être prise. Il n'augmente pas son savoir. Il ne devient pas plus intelligent comme nous prétendons le faire. Mais dès le départ, il était parfait. Ainsi donc, chaque fois que nous lisons quoi que ce soit dans la Bible, ce que nous croyons fermement être la parole de Dieu, une fois que nous lisons cela, notre âme peut se reposer là-dessus. Dieu ne peut jamais changer cela. S'il lui arrivait de changer là, il serait exactement comme moi, voyez, il serait limité et il commettrait plein d'erreurs. Mais il n'est pas limité, il est infini. Et il ne peut pas commettre d'erreur. Par conséquent, quand la première personne est venue le voir pour le même problème que vous avez ce soir, si c'était au sujet de son salut, le plan que Dieu avait établi pour sauver cet homme, c'est le même plan qu'il a pour vous sauver. Il avait un seul plan, c'était par le sang versé. Si un homme vient le voir au sujet d'une maladie, s'il guérit cet homme sur une certaine base, il est tenu de toujours faire la même chose. S'il traite un certain sujet d'une manière une fois et d'une autre manière une autre fois, alors on ne saurait pas comment l'aborder. Mais voyez-vous, il doit agir exactement de la même manière chaque fois. C'est ce qui fait que nous avons confiance en lui, voyez. Et s'il ne se passe rien par rapport à ce que nous avons demandé, nous devons vérifier pour voir où le courant ne passe pas dans le fil. Voyez, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Peut-être qu'une surcharge a fait sauter un fusible, voyez-vous. Mais nous devons faire les choses correctement. Et alors, si notre esprit ne nous condamne pas, voyez, si rien ne nous condamne, alors nous avons trouvé grâce devant Dieu. Nous savons que nous recevrons ce que nous demandons. Notre requête sera exaucée, parce que rien ne nous condamne. Mais quand nous nous sentons condamnés à cause de l'incrédulité ou toute autre forme de péché, et le péché, c'est l'incrédulité. Chaque personne dans le monde ne vit que sur la base de deux types, de deux choses, soit la foi, soit l'incrédulité. On ne peut pas être entre les deux. Un homme ivre qui soit sobre, ça n'existe pas ce soir. Des oiseaux noirs qui soient blancs, ça n'existe pas ce soir. De saints pécheurs, ça n'existe pas. Soit on est né de nouveau, soit on n'est pas né de nouveau. Soit nous croyons, soit nous ne croyons pas. Par conséquent, je crois que quand Jésus jugera la terre, en effet, c'est par Jésus-Christ que Dieu jugera la terre. Je crois que c'est par cette Bible que nous serons jugés. Or, Dieu ne peut pas être juste, comme nous le croyons, et souverain comme il l'est, et ne pas avoir prévu de normes par laquelle nous serons jugés. Eh bien, si on dit que c'est par l'Église qu'il jugera le monde, alors cette Église, c'est laquelle? Voyez, l'Église catholique dit, c'est nous. Eh bien, quelle Église catholique? Bon, l'Église romaine dit, c'est nous. L'Église grecque dit, non, c'est nous.
Voyez? Et les méthodistes disent, c'est nous. Les baptistes disent, c'est nous. Et les pentecôtistes disent, c'est nous. Et les autres disent, c'est nous. Voyez? Mais ça jetterait trop de confusion. Les gens ne sauraient pas quoi croire. Mais au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voici ce sur quoi notre jugement est basé, la Bible. Alors croyons solennellement chaque parole. Et j'ai dit qu'une authentique expérience de la nouvelle naissance ponctuera chaque promesse de Dieu d'un amen. On n'essaiera pas de dire, eh bien, ça, c'était pour une autre époque. Ou, ce n'est pas pour nous. Le Saint-Esprit était pour les gens d'une autre époque. Non, non. Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Lorsque Jésus a donné la commission à son Église, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est une conjonction. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Or, soit c'est vrai, soit c'est faux. Quant à moi, je suis une personne simple. Je crois simplement que c'est vrai. Et c'est sur cela que je me tiens. Ceux qui essayent de déprécier cela par leurs explications, je ne peux simplement pas le voir. Je crois que c'est la parole de Dieu et que c'est la vérité. Bon, il se peut que je n'ai pas assez de foi pour faire agir tout cela, mais je ne ferai certainement pas obstacle à quelqu'un qui a assez de foi. Je n'ai peut-être pas assez de foi pour être comme Enoch, qui marchait un après-midi avec Dieu et qui n'a pas eu à mourir. Il a simplement continué à marcher et est monté à la maison. Mais j'aimerais vraiment voir quelqu'un le faire aujourd'hui. Vous savez, je ne lui ferai certainement pas obstacle alors qu'il le fait. Je prie pour avoir ce genre de foi, parce que c'est ce genre de foi-là qu'il nous faudra avoir. Nous, les vivants, qui serons restés à la venue du Seigneur, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et enlevés ensemble avec les morts qui seront ressuscités pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Voilà ce que notre cœur désire. Bon, prenons maintenant Matthieu chapitre 8 et commençons au verset 23. Nous y lirons un petit passage de l'Écriture pour tirer un contexte, ou un sujet plutôt, qui servira de contexte à quelques passages de l'Écriture que j'ai notés ici et auxquels je veux me référer, et quelques commentaires et des notes. Matthieu 8, 23, pour commencer, et nous lirons jusqu'au verset 27. Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. J'aime ça. Ils le suivaient partout où il allait. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Maintenant, si le Seigneur le veut, je veux en tirer un tout petit verset. Ça semble un peu étrange. C'est 3 mots. Allez, réveillez Jésus. Ou appeler Jésus sur la scène. Or, ceci s'est passé un moment crucial des réunions de notre Seigneur, ou de son ministère terrestre. Et je crois que son ministère terrestre n'a jamais pris fin, parce qu'il est dans son peuple maintenant. Dieu était en Christ, Christ est dans le peuple, et il fait maintenant les mêmes œuvres qu'il faisait en ce temps-là. Donc, au chapitre précédent, il était fatigué, et là, à la fin de cette journée, selon Marc 4, 35.
Là, nous voyons qu'il avait guéri la belle-mère de Pierre, qui avait de la fièvre, et qu'il avait opéré beaucoup de grands miracles. Et nous y voyons aussi qu'il enseignait en parabole, qu'il s'efforçait toujours d'exécuter les ordres du Père. Ce serait une bonne chose pour nous tous de prendre exemple sur lui, que nous nous occupions toujours des affaires du Père. Et il devait être là, fatigué, à cause de ce qu'il faisait. Je le vois alors qu'il lui fallait se rendre du côté de la Galilée. Au moment de commencer la traversée, il était fatigué et las, et de la vertu était sortie de lui, à cause de toutes ces choses qu'il avait faites, prêchant et priant pour les malades. Il le savait, puisqu'il était Dieu. Il savait qu'il y avait un grand travail qui l'attendait. Il savait qu'il y avait un fou à Gadara, qui était devenu un forcené depuis des années. Un jeune homme, comme il nous est rapporté, qui avait perdu le raisonnement humain, et il vivait dans les sépulcres avec des mauvais esprits. Quel endroit pour un homme que de vivre dans un cimetière? Mais c'est tout à fait normal qu'un démon vive parmi les choses mortes. Donc, c'est là qu'il vivait, et il était terriblement affligé par ces démons. C'était au point que il brisait ses chaînes, et il avait une très grande force. Avez-vous jamais vu un homme frappé par un mauvais esprit comme celui-là? Il a une force décuplée. Oh, j'en ai vu dans les réunions que même des groupes de policiers n'arrivaient pas à maîtriser. Ils mettaient en pièces ces policiers. Ils les balançaient sur le côté et ils allaient et se conduisaient mal. Car il était tellement abandonné au malin que cela s'emparait de lui et il perdait la raison. Il ne faisait que ce que le mauvais esprit le poussait à faire. Alors je me suis dit, si être totalement abandonné au diable peut rendre un homme 5 fois plus fort, qu'est-ce qu'un abandon total à Dieu pourrait faire à un homme? Qu'est-ce que cela ferait à un infirme dont le corps est faible et qui ne peut pas marcher, ou quelque chose de ce genre? Si seulement nous pouvions nous abandonner totalement au Saint-Esprit, cela nous donnerait la force immense de nous lever en son nom, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez, la force de Dieu qui est en vous est plus grande que n'importe quelle affliction qui puisse survenir sur vous. Rien ne peut vous atteindre, ne peut s'emparer de vous, parce que vous êtes remplis de super puissance. Et cette super puissance, c'est le Saint-Esprit qui domine sur votre vie, si vous êtes chrétien. Et ce grand travail l'attendait le lendemain, et il le savait. Alors pendant que la barque traverse la mer, il en a profité pour se reposer un peu. Bon, le frère qui est pasteur ici et les autres ministres, ils savent ce que ça signifie de passer de la réunion du matin à la réunion de l'après-midi. Bien des fois, surtout quand on a fait quelques kilomètres difficiles comme je l'ai fait, on aimerait s'allonger et se reposer quelques minutes. Vous savez, on est vraiment fatigué. Et souvenez-vous, Jésus était humain. Il était si humain qu'il pouvait mourir, si humain qu'il pouvait pleurer, si humain qu'il pouvait avoir faim. Il était, dans un sens, un humain, parce qu'il était le Fils que Dieu avait créé. Dieu habitait en lui. Bon, mais il était humain, et il était à la fois humain et Dieu. Dieu avait créé une cellule de sang dans le sein de la Vierge Marie. En effet, nous savons que le sang, l'hémoglobine, provient du sexe masculin. Une poule peut pondre un œuf, c'est un oiseau, mais si elle n'a pas été avec le mâle, ça n'éclora pas. Cela n'a pas été fécondé. Ça provient donc du mâle. Et dans ce cas-ci, le mâle était Dieu, un esprit, Jéhovah, le Père. Et il avait couvert la Vierge de son ombre. Il avait créé cette cellule de sang qui avait produit l'homme, Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu. Bon, il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu. En effet, voyez-vous, il n'était pas de sang juif, et il n'était pas non plus de sang des nations. Il était du sang de Dieu, le sang créé pour nous racheter. Donc, ni les Juifs, ni les gens des nations ne peuvent déclarer qu'il appartenait à l'un ou à l'autre. Il est mort pour la race déchue d'Adam, pour les deux côtés, pour tous les peuples qui croiraient en lui
partout. Donc, alors qu'ils prenaient ce petit repos, ses disciples s'occupaient de leurs voiles. Et j'imagine qu'ils étaient de vrais marins, parce qu'ils étaient nés là, en mer. C'est là qu'ils avaient grandi. Ils connaissaient tous les coins et recoins de la mer et ses eaux dangereuses. Ils savaient où se trouvaient les courants, où se trouvaient les poissons, ainsi que les heures et les périodes. Ils avaient donc pris leur rame et l'avaient suivi. Ils se rendaient à Gadara. Ils venaient de terminer un réveil de ce côté-ci, alors qu'ils s'apprêtaient à traverser la mer. Donc, comme il était fatigué, il s'était retiré à l'arrière de la barque. Et l'un des écrivains dit qu'il s'était couché sur un coussin. Il devait être vraiment fatigué. Réfléchissez un instant et voyez combien il a dû travailler pour nous sauver. Toutes ces choses étaient pour notre bien. Et il s'était retiré pour s'allonger. Alors les disciples, le réveil était terminé. Le réveil de ce jour-là était terminé. Et là, ils étaient retournés à leur tâche qui consistait à ramer et à naviguer. Et ils se réjouissaient certainement des œuvres qu'il avait vu faire. Les œuvres qu'il avait faites, ils étaient certainement là à parler de ces actes, parce qu'ils dormaient à l'arrière dans la barque. Et je pense que ça s'applique beaucoup au temps où nous vivons. Vous voyez, le réveil que nous venons d'avoir, ce réveil pentecôtiste, ce grand réveil de guérison qui a secoué le monde entier. Réfléchissez-y, les feux du réveil brûlent sur toutes les collines du monde entier, tout autour du monde. Je parcours constamment le monde. Je me prépare à faire une autre tournée mondiale. Et dans chaque pays, dans chaque nation, les feux du réveil de la Pentecôte brûlent. Les presbytériens reçoivent cela, les baptistes, les luthériens, les méthodistes. C'est certainement la dernière veille, ce moment où Dieu appelle son peuple. Et ces grands feux du réveil brûlent. Et ses disciples, comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, le réveil était terminé. Ils s'étaient peut-être regroupés à l'avant de la barque ou à leur rame. Ils parlaient de ce qu'il avait fait, de ses œuvres. Et ces œuvres leur montraient clairement qu'il était ce qu'il prétendait être. Bon, vous savez, une personne peut prétendre être à peu près n'importe quoi. Mais ça ne signifie pas qu'ils sont ce qu'ils prétendent être. Voyez, nous voyons cela dans tous les milieux. Nous avons des vendeurs qui prétendent être des vendeurs, alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des électriciens qui prétendent être des électriciens, alors qu'ils ne le sont pas. Nous avons des mécaniciens qui prétendent être des mécaniciens, alors qu'ils ne le sont pas. Et nous avons des hommes qui prétendent être des chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Jésus a clairement dit ce qu'était un chrétien. Voyez, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez ce qu'il ferait, ce que l'Église qui croit ferait. Et comme il était Dieu et qu'il est infini, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne faillira jamais. Donc, ça doit toujours rester comme ça. Il l'a dit, je le crois. Or, les disciples parlaient entre eux de ses œuvres, de ce qui avait été fait et de la manière dont les gens avaient reçu cela. C'était probablement le sujet de leur conversation, le fait qu'il était le Messie. Et il n'y avait aucun doute dans l'esprit de certaines personnes. Il se peut qu'ils aient dit, par exemple, « Bon, Moïse a dit que l'Éternel notre Dieu suscitera un prophète comme lui. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Or, nous savons que le Messie serait un Dieu prophète. Il allait être un homme qui serait un super prophète. Il serait le Dieu des prophètes. Mais toutefois, dans ses actes, il serait un prophète. Parce que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète. La parole de Dieu est venue au prophète. Bon, puisqu'il était là, c'était juste la parole qui venait au prophète. Mais lui, il était la parole. Vous voyez, voilà la différence. Il fallait donc qu'il soit un prophète. Et sans doute qu'ils avaient parlé de la foi, ou Simon, où il l'avait vu pour la première fois, et qu'il lui avait dit qui il était, quel était le nom de son père. Et là, il savait que cet homme ne le connaissait pas, donc il savait qu'il devait être un prophète. Et puis, quand Philippe a vu cela, il est allé parler à Nathanaël. Et Nathanaël est revenu pour voir ce qui se passait. Et Jésus lui a parlé et a dit, « Voici un Israélite », alors qu'il se trouvait là dans l'auditoire, vous savez, près de Philippe. Il a dit, « En qui il n'y a point de fraude ?» Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu »
Autrement dit, c'était la première fois qu'il le voyait. Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. » Oh là là! Il a répondu, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Alors, ça faisait de lui le Messie. Et puis, bien sûr, il y avait quelques-uns des grands orthodoxes qui se trouvaient là, mais qui n'y croyaient pas, et il leur fallait rendre des comptes à leur assemblée. Ils ont dit, cet homme, c'est Belzébul, il a l'esprit de Belzébul. Et Belzébul était un démon, ce qui est un diseur de bonne aventure, ou un sorcier. C'est de cette manière qu'il procède, c'est par télépathie qu'il lit dans leurs pensées, par la sorcellerie ou quelque chose de ce genre, et cela fait de lui un démon. Jésus leur avait dit que tout blasphème contre le Fils de l'homme leur serait pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Voyez ? Et le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Ainsi donc, quand le Saint-Esprit serait venu après l'expiation et qu'il ferait l'œuvre que Jésus faisait, ce serait un péché impardonnable de taxer cela de mauvais esprit. Réfléchissez-y, voyez ? Après Jésus, il était là pour manifester la parole. L'homme était toujours dans le péché. Il n'offrait que des animaux. Et la vie de l'animal ne pouvait pas venir sur le croyant, parce que c'était un animal, et que lui, il était un humain. De plus, l'animal n'a pas d'âme, mais l'humain en a une. Et voici qu'il y avait là le roi des âmes, Dieu lui-même, manifesté en la personne de son Fils, Jésus-Christ. Et quand il est mort, l'Esprit de Dieu est revenu sur le croyant. Alors, si quelqu'un a l'occasion de recevoir cela, et qu'il taxe l'œuvre de l'esprit de démoniaque, c'est impardonnable. Ça ne pourra jamais être pardonné. Eh bien, ma vieille mère du Sud, quand je n'étais qu'un petit garçon, avant ma conversion, c'était une brave femme à cette époque. J'ai eu le privilège de conduire ma mère à Christ et je l'ai baptisée, je l'ai vue mourir, je lui ai tenu les mains au moment de sa mort et elle a parlé de Jésus jusqu'à ce qu'elle ne soit même plus capable de parler, de louer son nom. J'ai dit, « Maman, si tu l'aimes toujours, cligne des yeux. » Et elle a cligné des yeux et les larmes coulaient sur ses joues. Au moment où elle est allée rencontrer Dieu, elle avait l'habitude de me dire, avant de savoir ce qu'il en était, « Billy, eh bien, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le péché impardonnable, disait-elle. Ça veut dire qu'un humain qui se donnerait la mort, ça ne lui serait jamais pardonné. » C'est ça l'idée qu'elle s'en faisait. Mais plus tard, nous avons compris que blasphémer, c'est ridiculiser ou tourner en dérision, parler et tourner en dérision le Saint-Esprit. Et ici, Jésus leur a parlé et a dit, « Vous pouvez dire ces choses et m'appeler Belzébul, je vous le pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit viendra, après mon départ, là, il sera impardonnable de blasphémer contre ça. Et quand il viendra, ce qui n'est pas une pensée là, c'est une personne. Il, c'est un pronom personnel. Il, c'est une personne. Et quand il viendra, il ne pardonnera pas vos transgressions à ce sujet. Voyez, il fera tout à fait les œuvres que je fais. Il poursuivra mon ministère. Et il vous enseignera les choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera les choses à venir. Voyez? Car la parole de Dieu, Hébreux 4, est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager la moelle des os. Elle juge les pensées qui sont dans le cœur. Le Saint-Esprit juge, vous voyez, parce qu'il est la parole. Il est la parole. Et la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, ils auraient dû le savoir. Alors là, il parlait de toutes ces choses, du fait que la femme au puits était venue là, et de bien d'autres choses, comme l'aveugle Bartimée, et toutes ces choses qu'il l'avait vu faire. Ils étaient certainement en train d'en parler, et ils étaient convaincus que c'était le Messie. Aucun autre homme ne pourrait prendre sa place. Pourquoi cela? Il n'avait pas eu de prophète sur la terre depuis des centaines et des centaines d'années. Tout à coup, un prophète du nom de Jean est entré en scène. Il ne s'attribuait aucun mérite. Mais il déclarait ceci, ou plutôt il annonçait ceci. Le Messie est maintenant même au milieu de vous. Voyez, il y a quelqu'un au milieu de vous. Oh là là, il était déterminé à ce qu'il sache que l'heure était proche. Jean le Baptiste était un grand homme. Vous savez ce qu'il en est de sa naissance, et qu'il a reçu le Saint-Esprit dans le sein de sa mère
avant sa naissance. Alors que Marie, qui était vierge, était venue lui dire qu'elle allait avoir un bébé. Elle avait parlé à Élisabeth du fait qu'elle aurait ce bébé et du fait que le Saint-Esprit lui était apparu, ou plutôt l'ange du Seigneur, et lui avait dit qu'elle allait aussi être mère. Elle a dit, j'aurai un fils, et je lui donnerai le nom de Jésus. Et dès qu'elle a dit Jésus, c'était la toute première fois que ce nom était prononcé par des lèvres humaines. Un petit bébé dans le sein de sa mère, mort, et cela la préoccupait. À 6 mois, il ne donnait aucun signe de vie. C'était tout à fait anormal. Mais dès que le nom Jésus a été prononcé par des lèvres humaines pour la première fois, Jean, ce petit qui était mort dans le sein de sa mère, est revenu à la vie et a tressailli de joie, dit la Bible. Si c'est ce que cela peut faire un bébé mort, qu'est-ce que cela devrait faire une église née de nouveau et remplie du Saint-Esprit, guérir les malades, sauver les perdus? Voyez, car aussitôt que ta salutation a frappé mon oreille, mon bébé a tressailli d'allégresse dans mon sein. Voyez-vous, là, il était rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Et cet homme rempli du Saint-Esprit, bien que son père ait été un sacrificateur, à cette époque d'ordinaire, la coutume voulait que l'enfant adopte la tradition de son père, ou la profession du père. Et là, nous voyons que l'œuvre de Jean était si importante qu'il ne pouvait pas fréquenter l'école des sacrificateurs où son père était allé, parce que là-bas, on lui aurait dit, « Bon, tu sais, frère un tel que voici, sûrement qu'il... C'est toi qui es censé annoncer le Messie. Le voici. Voyons, tu sais que c'est lui, ici. Parce que, vois-tu, c'est quelqu'un de vraiment bien. » Ça reviendrait à peu près à la même chose qu'avaient fait les disciples au moment de choisir le remplaçant de Judas. Voyez, c'était tombé sur Matthias. Ils avaient choisi Matthias par tirage au sort, mais Dieu avait choisi Paul. Voyez, c'était différent. Remarquez, nous voyons que son travail était si important qu'il est parti dans le désert. Il y est resté jusqu'à l'âge de 30 ans. Et quand il en est sorti pour prêcher, il savait quel genre de personne serait ce Jésus. En effet, il se tenait là. Il était tellement sûr que cela arriverait en son jour qu'il a dit, « Il y a quelqu'un au milieu de vous dont je ne suis pas digne de porter les souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et un jour, alors qu'il se tenait là, il a regardé, il y avait un signe descendre du ciel. Et c'est par un signe qu'il l'a reconnu. Jean en a rendu témoignage. Et voici le témoignage qu'il en a rendu. Je rends témoignage que j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe. Et une voix a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il a annoncé le Messie parce qu'il a vu le signe du Messie. Donc, ses disciples parlaient certainement de toutes ces choses après que le réveil était terminé. Voyez, pour ce jour-là, l'attitude de certaines personnes. Certains croient, certains ne croient pas. C'est la même chose que nous voyons aujourd'hui. Il y en a qui croient, certains ne croient pas. Nous voyons cela dans tous les rassemblements. Certains sont des croyants, certains ne croient pas du tout. Et certains disaient, en ce temps-là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parle pas comme un sacrificateur ou un prédicateur. Ce que cet homme dit arrive à l'instant même. Voyez, il manifeste ce que nous prêchons. Voyez, jamais homme n'a parlé comme ça. Très bien. Et il y avait là des incroyants qui ont dit, cet homme est Belzébul. Il ne peut faire cela que par l'esprit du diable. Et Jésus les a réprimandés. Puis quelqu'un a dû dire, Jean, le plus jeune, a peut-être dit, pensez-y mes frères, il est ici avec nous maintenant. Oh, quelle pensée! Il est dans la barque maintenant avec nous. Si, ce soir, mon précieux frère et ma précieuse sœur, nous pouvions seulement nous arrêter pendant quelques instants pour prendre conscience que ce Messie dont nous avons parlé, et Dieu a dit qu'il viendrait. Il était ici sur la terre, il est mort, et ressuscité, et monté au ciel. Et il est revenu après 10 jours, il leur est apparu à la Pentecôte et a donné une commission à son Église. Ce même Jésus est avec nous aujourd'hui, alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. Nous parlons de lui, nous pensons à lui, nous lisons à son sujet ce qu'il a fait, ce qu'il était, la manière dont il a vécu, le genre d'œuvre qu'il a faite, et puis nous oublions tout ça. Vous rendez-vous compte qu'il est avec nous,
non seulement avec nous, mais en nous. Oh, je pense vraiment à ça. Quel sentiment de sécurité cela a dû leur procurer de penser que le Créateur lui-même naviguait avec eux dans ces eaux troubles. Oh, quelle sécurité aujourd'hui de savoir que le Dieu même qui a fait les cieux et la terre, qui a créé cette poussière dans laquelle nous habitons et qu'on appelle des corps, il navigue avec nous sur la mer de la vie. Sachant que la maladie et la douleur nous dérangent et que la mort nous regarde en face. Mais qu'avons-nous à craindre? Le Créateur même de cette poussière, de ces 16 éléments dont nous sommes constitués, du pétrole et de la lumière cosmique, il navigue avec nous dans toutes les tempêtes et sur toutes les mers. Sa vérité ne peut jamais faillir. Il est avec nous et il a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, alors qu'il naviguait sur ces eaux troubles, il parlait de ces choses et pensait à quel point ceux qui avaient été avec eux étaient en sécurité. Les disciples pensaient, malgré les troubles, ils savaient qu'un grand réveil venait de se terminer et ils festoyaient des résultats obtenus. Bon, je pense que ça ressemble beaucoup à ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons eu un grand réveil, mais nous voyons qu'il se refroidit. Maintenant, selon l'histoire, et là, je ne suis pas une personne instruite, mais j'ai consulté l'histoire des églises, les pères de Nicée et les Babylones d'Islop, et ainsi de suite. Et j'ai vu que tout réveil ne dure qu'environ 3 ans. C'est à peu près le temps que cela dure. Mais ceci dure depuis une quinzaine d'années, parce que je pense que c'est à peu près le dernier que nous aurons. Donc, nous sommes proches de la venue du Seigneur. Ainsi donc, c'est peut-être comme ça qu'ils étaient dans cette barque ce soir-là. Et peut-être que nous sommes pareils, que nous, ces disciples qui croyons en lui, nous festoyons en ce moment de ce que nous avons vu faire. Oh, que de choses je l'ai vu faire. Il faudrait des mois et des mois je pourrais écrire une quantité de livres sur ce que je l'ai vu faire. De grands signes, des prodiges, des miracles. Ils sont simplement, c'est au-delà de toute compréhension humaine. C'est forcément les puissances surnaturelles de Dieu qui pouvaient accomplir de telles choses. Et je ne pense pas que je me tiendrais ici à cette chaire en tant que ministre de l'Évangile et que je dirais quelque chose de faux alors que j'ai 54 ans et que mes jours tirent à leur fin. Je dois le rencontrer, je veux être vraiment certain que ces choses sont correctes et il faut qu'elles le soient, voyez, car non seulement ça, mais j'induirais les gens en erreur. Mais je dirais ce soir que je l'ai vu, il a eu plus de succès dans les petits efforts que j'ai déployés. Maintenant, souvenez-vous, il a eu plus de succès par les efforts que j'ai déployés pour lui, par son évangile. Il n'en a eu dans sa propre patrie, d'où il venait. J'écrirai des Bibles pour faire connaître ce qu'il a fait en ces derniers jours, parce qu'il a promis ces choses. Ces choses que je fais, vous les ferez, et vous en ferez davantage. Le mot qui a été utilisé, c'est de plus grande. Or, le mot approprié, là, c'est personne ne pourrait en faire de plus grande. Il a fait tout ce qui pouvait être fait. Vous voyez, il a ressuscité les morts, arrêté la nature et tout le reste. Mais vous en ferez davantage. Car en ce temps-là, l'Esprit habitait dans une seule personne, le Fils de Dieu. Et maintenant, les fils de Dieu sont partout dans le monde. Vous en ferez davantage, parce que je m'en vais au Père. Voyez, il a renvoyé le Saint-Esprit sur l'Église. Donc, à l'époque, il devait être en train de se reposer entre deux réveils, comme nous le faisons en ce moment, en attendant la venue du Seigneur. Et alors que nous naviguons, nous témoignons et nous disons, « Oh, je me souviens quand nous avons eu cette série de réunions là-bas. Je me souviens quand telle et telle chose s'est produite ici. Ce bébé mort qui était là et qui était mort depuis 2 jours. On l'avait amené à la réunion et le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. J'ai vu telle personne venir dans cet état-ci, une autre dans cet état-là, aveugle, déformée, boiteuse, affligée, et il aurait été dit ce qu'ils avaient fait. Comment cela leur était arrivé? J'ai vu le Saint-Esprit rencontrer les gens sur l'estrade et leur dire ce qu'ils avaient fait. Des imposteurs sont venus là, croyant que c'était de la télépathie, et ils ont été démasqués. Et certains d'entre eux ont été paralysés, là, sous nos yeux, devant des milliers de personnes. Toutes ces grandes choses qui en sont la preuve. Et maintenant, nous nous reposons en quelque sorte
entre deux périodes. Voyez-vous, nous nous reposons. Peut-être qu'à ce moment-là, Jésus faisait la même chose qu'il avait faite au jour de la création. Il avait créé la terre, les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. Vous dites, était-ce Jésus? Oui, la Bible dit, il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a point connu. Donc, peut-être qu'il se reposait entre 2 réveils, exactement comme il se reposait entre la Genèse et sa venue. Vous voyez, il se reposait un peu. Alors, pendant qu'il essayait de se reposer, et que les disciples avaient oublié qu'il était avec eux, les ennuis ont surgi à ce moment-là. C'est à cet instant précis qu'il commence, quand l'Église oublie la présence de Jésus-Christ, quand nous oublions et que nous nous mettons à faire des histoires, du remue-ménage, et à nous disputer au sujet de nos différences dénominationnelles, et ainsi de suite. C'est exactement à ce moment-là que les ennuis commencent. Mais tant que Christ est là, et que le Saint-Esprit bénit tout le monde, peu nous importe la couleur, le credo ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes tous dans un grand bassin des bénédictions de Dieu, avoir la communion fraternelle sous le sang de Jésus-Christ, et nous ne remarquons pas ces choses. Mais quand nous nous mettons à nous dire, vous savez, ma dénomination est un peu mieux que la leur, un peu plus grande que la leur, nous avons plus de membres, c'est là que les ennuis commencent. Alors, ils ont commencé à aller dans ce sens, et les ennuis ont surgi quand ils ont oublié qu'il était là. Ils parlaient tellement de lui, mais ils n'étaient pas conscients qu'il était là, avec eux. J'aimerais trouver un moyen de bien enfoncer ce clou. Regardez, ils parlaient de lui, mais ils avaient oublié qu'il se trouvait dans la barque même où ils étaient. Et c'est ce qui est arrivé aux églises aujourd'hui. Nous parlons de lui. Nous avons tellement d'intellectualisme, au point que les hommes sont tellement versés dans l'écriture, qu'ils sont capables d'apporter un message qui, vous ne pouvez trouver rien à redire là-dessus. Mais où est Dieu? C'est ce que je veux savoir. Où est cette manifestation? Voyez, des prédications intellectuelles. La Bible dit, juste avant la destruction antédiluvienne. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il y avait des géants sur la terre. C'étaient des géants, des hommes de grande taille. Et aujourd'hui, il y a des géants intellectuels. Il y a des hommes qui sont, de grands hommes puissants. Ils connaissent le grec, au même titre qu'ils connaissent l'hébreu et tout, et ils peuvent les faire concorder de façon si intellectuelle. Mais où est ce réveil? Où est ce Dieu qui brûle dans le cœur de l'être humain? Il ne s'agit pas de combien c'est intellectuel. Il faut la simplicité pour faire agir la puissance de Dieu. Puis, ils ont constaté, comme nous aujourd'hui, que les ennuis ont commencé. La barque s'est mise à tanguer, les vents ont emporté les voiles, et l'eau a rempli la barque. Quoi? Tout espoir était perdu, tout espoir de survie. Bon, si vous êtes déjà allé en Galilée, le même phénomène se produit encore aujourd'hui. Du côté ouest, il y a des montagnes. Elles sont fissurées comme ça et fendues en quelque sorte. Et aujourd'hui, les pêcheurs qui sont là sur le rivage vous diront que c'est dangereux de traverser la mer à cet endroit-là. Parce que des tempêtes se lèvent et sévissent à l'improviste. Et cette eau agitée, tourbillonne encore et encore. Et même aujourd'hui, elle fait couler les pêcheurs. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Les ennuis ont commencé. Les voiles se sont affaissées et le vent les a emportés. Et les rames ont commencé à lâcher, à craquer et à se briser. Alors que ces pêcheurs au dos musclé s'y agrippaient, puisqu'ils savaient comment affronter ces vagues. Et tout à coup, la barque s'est remplie d'eau. Mais n'est-ce pas étrange que ces hommes qui, il y a quelques heures à peine, Amen, l'ont vu faire de telles choses, qu'ils aient tout oublié à ce sujet? Le Dieu qui a ressuscité les morts, le Dieu qui a guéri les malades, le Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, ce Dieu que nous avons vu agir est bien le même aujourd'hui. Il est ici même dans la barque. Il est ici avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours, que ce soit dans la détresse ou quand tout va bien, je suis toujours dans la barque. Voyez, ils avaient tout oublié à ce sujet. Ils se disaient que tout espoir de survie était perdu. Ils se disaient qu'ils l'avaient vu faire tant de choses, mais là, ils avaient oublié qu'il était dans la barque. Ils avaient tout oublié au temps de la détresse.
exactement comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, tout comme aujourd'hui, nous faisons face, ils faisaient face à des problèmes dont la solution était au-delà de leurs compétences. Voyez, la solution à cela était au-delà de leurs compétences. Quand ils essayaient de hisser les voiles, le vent les emportait. Ils essayaient de s'agripper aux rames afin d'empêcher l'eau de pénétrer dans la barque, pour les plonger comme il faut dans les vagues. Comme vous, les bateliers, vous savez ce qu'il faut faire. Vous ne passez pas par-dessus la vague. Cela ferait couler la barque. Il faut la diriger de sorte à voguer sur la vague alors que vous la traversez. Et ces pêcheurs, avec tout leur savoir-faire, ils étaient tant préoccupés par leur survie qu'ils avaient oublié que le Créateur était dans la barque. Et ils ont quand même échoué malgré leurs compétences. Je vois ici ce soir 2 sœurs assises dans des fauteuils roulants. Vous voyez, sans doute que ces femmes ont tout essayé pour se rétablir. Il se peut qu'il y ait ici des gens qui ont le cancer, des gens qui souffrent du cœur. Et toutes les compétences des médecins ont été mises à contribution pour vous aider. Mais vous êtes au bout du rouleau. Il n'y a plus rien à faire. Avons-nous oublié qui est avec nous? Qui est-ce qui navigue avec nous sur l'océan de la vie? Qui est-ce qui a fait la promesse? Il est la parole. Voyez, cela ne nous a pas encore été ôté. Je veux que cela soit tellement ancré dans mon cœur que si jamais il m'ôte ceci, je l'ai ici. Voyez, mais la parole est encore avec nous. Il est la parole. Et pour les choses auxquelles le médecin ne peut pas remédier, les choses auxquelles le monde ecclésiastique ne peut pas remédier, nous avons le Créateur de toutes choses avec nous. Je lisais une lettre circulaire qui avait été publiée par un grand pentecôtiste qui s'était assis à côté du pape il n'y a pas longtemps, lors du conseil écuménique. J'avais noté il y a 33 ans que cette chose même arriverait. Or, vous n'arriverez jamais à faire entrer de vrais pentecôtistes spirituels dans cette chose-là. Ils savent ce qu'il en est. Ça sonne vraiment très bien pour les intellectuels. Mais ceux qui ont la pensée spirituelle comprennent très vite que c'est faux. Ils savent que c'est faux. Ils savent ce que Dieu a dit au sujet de ces choses. Ainsi donc, ils ne l'accepteront jamais. Par contre, les autres le feront. En fait, Jésus a dit que dans les derniers jours, les 2 esprits seront si semblables que cela séduirait presque même les élus, si c'était possible. Voyez, mais les élus sauront ce qu'il en est. Mais nous traversons des moments difficiles, où aucun ministre au monde ne peut empêcher nos dénominations de devenir membres de ce conseil écuménique. Elles en font déjà partie. Peu importe le nombre de choses que Dieu a faites, combien il était une bénédiction parmi nous, elles sont quand même entrées directement là-dedans. Vous ne pouvez pas empêcher cela. Un point, c'est tout. C'est ce qu'elles feront. En effet, les problèmes auxquels l'Église ne peut pas remédier. Puis, dès que nous voyons que, si vous allez chez le médecin, il dira, « Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez un cancer. » Eh bien, rapidement, c'est fini. Il est mort. C'est aussi simple que ça. Ou elle, c'en est terminé pour eux. Les médecins disent, eh bien, c'est une paralysie. Vous ne pouvez pas. C'est une leucémie. Eh bien, tout de suite, ils sont comme morts à ce moment-là. Voyez, la peur s'installe. Vous voyez, mais cela ne devrait pas arriver. Qui est celui qui a fait la promesse? Pourquoi vivons-nous? Pourquoi sommes-nous l'Église du Dieu vivant? Pourquoi sommes-nous remplis du Saint-Esprit? C'est pour qu'en temps de détresse, nous nous souvenions qu'il est encore là. Il stabilise les choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est avec nous, toujours le même. Il se peut qu'il se repose quelques instants entre 2 réunions, mais il est quand même encore là. Oui, et quand les ennuis commencent, et que la foi qu'il est avec nous, alors la peur s'installe. Et quand la peur s'installe, alors nous avons vraiment des ennuis. Nous avons ça dans l'Église, à l'échelle nationale, partout. Toutes les nations sont complètement paniquées. Un astronaute se trouve quelque part, et la bombe atomique existe. Et nous savons que la science a développé des choses mécaniques, à un point tel qu'à tout moment, sans avertissement, le monde entier pourrait voler en éclats. Et le monde est terrifié. Je n'ai pas peur que le monde vole en éclats. Il y aura le millénium, un règne de 1000 ans. Après que tout ceci sera terminé, Dieu ne va pas à l'encontre de son propre dessein. Je prie pour une seule chose. Seigneur, serai-je prêt pour le départ quand il viendra? C'est ma seule crainte. T'ai-je plu, Seigneur?
Voyez, ne craignez pas ce que l'homme fait, craignez Dieu. Il a dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais celui qui peut à la fois détruire le corps et l'âme en enfer. Voyez, c'est vrai. Là, les disputes et tout, alors que les ennuis commencent, que la peur s'installe. Il semble que nous fassions vraiment la même chose aujourd'hui. Mais souvenez-vous, il est encore avec nous. Maintenant, dans Jean chapitre 1, ne l'oubliez pas, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce livre, c'est une révélation de Jésus-Christ, d'un bout à l'autre, de la Genèse au dernier livre, l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus-Christ. Les prophètes et toutes ces choses préfiguraient Christ. Et tout ce qui est dans le livre, c'est Jésus-Christ. Alors souvenez-vous, il est encore avec nous. Tout ce qu'il faut pour remédier à toutes les situations que le diable peut créer se trouve ici même. Nous l'avons ici même. Des ennuis, mais le maître est dans la barque. Très bien. S'ils ont des ennuis auxquels les médecins ne peuvent pas remédier, souvenez-vous, il est ici. Si nous, n'oubliez pas, il est dans la barque. Ils auraient dû savoir, ces disciples, qu'il était le Messie. Et le mot Messie signifie le oint. Vous voyez? Alors si il avait Dieu tout entier en lui, Dieu était en lui. Il a dit, Jésus, le Fils, a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père habite en moi. Voyez? Alors, s'il était le Messie, c'est par cela, c'est cette onction qui faisait qu'il soit pleinement le Messie. Et nous, avec le même esprit qui était sur lui, pas en quantité, mais la même qualité. Si nous avons sur nous une portion, cela ferait de nous des Messiais. Nous serions de petits fils de Dieu, des fils adoptifs de Dieu. Et son Saint-Esprit nous a scellés dans son corps. Et nous sommes ses enfants. Rien ne devrait nous nuire. Rien ne devrait nous inquiéter. Nous sommes à lui. Sinon, eh bien, nous sommes des calomniateurs. Nous rendons témoignage de quelque chose qui n'est même pas vrai. Je le crois. Je crois que nous sommes maintenant les fils de Dieu. Pas que nous le serons maintenant, tout de suite. Et nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous n'avons pas de puissance, mais nous avons l'autorité. Ça ne nécessite pas de puissance. Quelqu'un m'a demandé, avez-vous de la puissance? Non, mais j'ai l'autorité. C'est vrai. Considérez un petit policier qui se tient là. Il porte un uniforme. Son chapeau est trop grand pour lui. Ça lui tombe sur les oreilles. Il n'a pas le pouvoir d'arrêter quoi que ce soit. Mais qu'il s'avance là, et qu'une voiture soit en train de descendre la rue, dotée d'un moteur de 300 chevaux, et qu'il lève la main. Voyez les freins crisser. Pourquoi? Il n'a aucune puissance, mais il a l'autorité. Et quand un homme ou une femme est loin du baptême du Saint-Esprit, il se peut qu'il soit incapable de lire son nom en très gros caractères, du fait de son instruction. Mais il a l'autorité de Dieu, du fait qu'il est un fils de Dieu, qu'il affirme son autorité, et qu'il se tienne là et dise « Arrête-toi !» Et les roues de Satan crisseront, et les freins aussi. Quelque chose se passera, parce qu'il a reçu l'autorité du Saint-Esprit. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est ça. Certainement, il n'a pas besoin d'avoir un doctorat en théologie ou un doctorat en philosophie. Il lui faut connaître Jésus et savoir ce qui lui a été donné. Voilà à quoi il s'en tient. Oui, monsieur, ils auraient dû le savoir en observant ce que cet homme avait fait et en confessant qu'il était ce qu'il était, le Messie. Alors, il savait toutes choses. Il savait que ses ennuis allaient venir. Il savait toutes choses. Certainement, le Père ne fait rien sans le montrer au Fils. Voyez? Donc, il savait toutes choses. Ils auraient dû savoir qu'il avait compris qu'une tempête s'élèverait. Très bien. Et qu'il savait que ça arriverait. Cela n'est survenu que pour éprouver leur foi. Et peut-être que ces ennuis arrivent seulement. Peut-être que le réveil connaît une accalmie pour voir comment nous allons réagir. Peut-être que la maladie vous a frappé à cause, non pas du péché de qui que ce soit, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Qui sait pourquoi ces choses sont arrivées? Rien n'arrive dans la vie courante sans que Dieu le sache. Il le sait. Il le savait au commencement.
Et ces choses arrivent pour éprouver votre foi. Pierre a dit, ne soyez pas surpris que des épreuves vous arrivent, des épreuves cuisantes. Elles valent mieux pour vous que de l'or. Cela arrive pour vous éprouver. Oh, ce feu du fondeur, Numéro 162, Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu clément. C'est un homme qui l'a si tant aimé. Pour les sauver afin qu'il fait la vie. C'est ce nom qui nous a été donné du ciel. Le nom de Jésus-Christ. Par Dieu, grâce à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie. Maintenant, celui qui nous a créés, je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui-même qui s'élève, c'est le Fils, la parole. Par lui toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur, son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'ai invoqué ces dieux étrangers, les louons et les glorifions toujours. Ainsi contre
beauté du grand roi, son épouse est assise, c'est la reine du royaume de Dieu. Dans la cour du grand roi, c'est la fête.